Depuis le 15 septembre 2021, certains soignants ne peuvent plus travailler. Se faire injecter une dose de vaccin ou se faire suspendre. Plusieurs milliers d'entre eux sont ainsi toujours suspendus et privés de rémunération, tandis que l'Italie réintègre, elle, ses soignants non vaccinés. Une réintégration qui n'est en France toujours pas à l'ordre du jour. On suit l'avis des scientifiques, comme depuis le début de cette crise, et cet avis est négatif par rapport à la réintégration des soignants. Certaines voix s'élèvent donc pour protester contre cette mesure toujours en vigueur, parmi elles, l'actrice Annie Dupéret. Qu'est-ce qu'on attend? 15 000 soignants prêts à travailler. Alors, coup de gueule de l'actrice Annie Dupéret, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ? Alors, on va revoir le coup de gueule d'Annie Dupéret et on va en parler dans un instant avec Florence, aide-soignante suspendue car non vaccinée. Merci Florence d'être là. Et on a également avec nous Danny Foster, directeur d'EHPAD. Merci Danny. Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend? Et vous savez ce que ça veut dire suspendus? C'est qu'ils ne sont pas licenciés. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni chômage, ni salaire. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur parce que c'est une énorme colère. Quand je lis ça, mais mon Dieu, il faudrait des soignants. Va-t-on en trouver? Va-t-on en trouver? Enfin! Enfin! Ils sont là! Ils sont là! Alors ça a été le gros coup de gueule d'Annie Dupéret qui a forcément été repris partout. Et on voulait absolument avoir une aide-soignante non vaccinée, suspendue. Ça fait combien de temps que vous êtes suspendue, Florence? Alors, je remets les choses à leur contexte. Je suis infirmière à la base de métier, avant aide-soignante aussi. Je n'étais pas suspendue avant le 7 novembre parce que j'étais en arrêt maladie pour sauver ma vie, parce que j'ai des enfants, un loyer et que je ne savais pas comment faire autrement et j'ai refusé d'injecter mes patients parce que pour moi, c'était des personnes vulnérables qui avaient besoin d'un consentement libre et éclairé et qui n'ont pas eu. Et donc, voilà, j'ai refusé de les faire injecter ce produit expérimental, encore à l'heure actuelle, et moi aussi par la suite. Donc voilà, il y a énormément de gens dans... Vous aujourd'hui, vous êtes suspendu? Oui, je suis suspendue, ça y est, depuis le 7 novembre. Mais voilà, j'étais en arrêt pour dépression et puis pour pouvoir survivre, parce que les gens ne se rendent pas compte de la détresse dans laquelle tous les soignants et pompiers sont à l'heure actuelle, ceux qui sont suspendus pour avoir refusé, juste pour avoir refusé une injection qui est encore expérimentale. Bien sûr. Donc ça n'a aucun sens. Après, c'est l'avis de Florence, elle a le droit de l'exprimer ici, comme on dit, tous les avis sont les bienvenus, et l'avis de Florence est important qu'on l'ait, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Voilà, on va voir la question, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Tout le monde dit oui autour de la table, à part Gilles, pourquoi non? Parce que personne n'en veut d'abord. Il faut savoir qu'en Italie, c'est moi juste finir ma phrase, en Italie ils ont été réintégrés. Et ça pose un énorme problème. La communauté médicale ne veut pas les accepter. Dans plein de régions, on ne les veut pas. En France, visiblement, les personnes vaccinées n'ont pas envie non plus que ces soignants reviennent. Et je comprends parfaitement le drame humain, parfaitement. C'est sûr que ce n'est pas 15 000 personnes qui vont sauver l'hôpital, mais vous seriez nécessaire. Mais moi, je dis non. Il y a encore des risques. La Haute Autorité de Santé dit non. Il y a un risque auprès des personnes vulnérables. Donc je dis non. Ceux qui sont vaccinés transmettre le virus. Ça a été dit, Pfizer l'a reconnu, donc je ne comprends pas ce qui est encore à l'heure actuelle. Florence, là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Pourquoi vous dites ça? Parce que, comme dit Florence, ceux qui sont vaccinés transmettent aussi le virus. Donc quel est le problème? C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé. Il y a trop de risques, Oui, mais quand on est vacciné, on transmet le virus aussi. C'est quoi le problème? Oui, mais parce qu'on peut transmettre de manière plus ample, ça peut être plus dangereux. Mais tous les scientifiques, Cyril, répondent non. Tous les scientifiques répondent non. Il y a plein de médecins. Non, mais c'est un scandale. À partir du moment où toutes ces mesures étaient basées sur le fait que, soi-disant, le vaccin arrêtait la transmission, voilà, maintenant qu'on sait que c'est pas vrai, plus rien n'est justifié. Il faut arrêter. Ces soignants sont hors de tout cadre légal. Ça fait 400 et quelques jours, 420 jours ou quelque chose comme ça, qu'ils n'ont ni salaire, ni RSA, ni rien pour subsister pour eux et pour leur famille, basé sur une fake news. Il faut quand même le dire. C'est un scandale absolu. On est en pénurie de soignants.
soignants. Le système pédiatrique s'écroule. Il y a des enfants qui sont envoyés à 100 km de chez eux, des bébés, parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Que ça a arrêté la transmission. Toute la politique a été basée sur cette information qui, en fait, s'est avérée être fausse. Donc, le système hospitalier est en pénurie de soignants de tous les côtés. On est à un soignant près. Donc, la discussion même sur les chiffres, sur les 15 000, c'est pas 15 000, c'est 5 000, et le message qu'on envoie, la dissuasion qu'on envoie aux gens qui auraient envie de s'engager dans cette voie. Le droit au consentement, c'est une des pierres angulaires de toutes les démocraties. Voilà, si on bafoue le droit au consentement, c'est une catastrophe démocratique. Parce que, question à poser à madame. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai refusé de faire des injections à des personnes. Oui. C'est ça? Mais je parle du vaccin. Quand je parle de l'injection, c'est l'injection. J'entends, madame. Et avec tout le respect que j'ai pour les infirmières, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas médecin. Donc, c'est pas à vous de décider de si vous faites des injections ou pas. À partir du moment où les médecins l'ont dit et que dans un pays, on a pris une décision, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas médecin. Donc, ça veut dire comme ça. Pourquoi vous lui dites ça? Non, pardon, mais parce que madame a dit, j'ai refusé de faire des injections. Alors, nous, en tant qu'infirmiers, si un médecin dit faites-le, c'est pas l'infirmière qui prend la décision. On n'a pas de conflit d'intérêt. D'accord? On gagne 1 500, 1 600 euros par mois. Je pense qu'on a le droit d'avoir un esprit critique. C'est un scandale, ça. Et qu'un produit expérimental, qu'on n'informe pas la population, que c'est un produit encore en phase d'essai clinique, les gens avaient le droit et on avait le devoir de les informer. Donc ne pas les informer, c'est leur mentir déjà. Et ensuite, les médecins qui informent, madame. Le médecin n'informait pas. À ce moment-là, il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé. C'est ça l'information. Dire, c'est un produit expérimental, on a 6 mois de recul à peine. Donc avec 6 mois de recul, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire des vaccins, jamais auparavant. Et là, pour une histoire de sécurité sanitaire, on va faire de la population mondiale des cobayes. Des cobayes, et même les rats, voilà, je pense que les rats nous remercient à l'heure actuelle parce qu'on a pris la place des rats de laboratoire. Donc, à un moment donné, moi, je tiens à la vie de mes patients. J'ai toujours traité les gens à l'hôpital comme si je soignais ma famille. Et je suis horrifiée de voir l'indifférence dans laquelle les gens ont été suspendus, l'indifférence je vous jure, des médias. Vous avez raison sur un truc, j'avais même oublié pour vous dire. Et en plus, je suis quand même dans les médias, je suis quand même fait de l'actualité tous les jours pour vous dire comme c'est grave, parce que c'est dans une indifférence totale. Même moi, j'avais oublié, donc c'est important que vous soyez là ce soir, parce que c'est fou. Je vous dis, je pense que je ne suis pas le seul. Et on le voit, il y a des drames qui se passent à l'hôpital actuellement. On a besoin de tout le personnel hospitalier. Je suis désolé. Là, il y a une vraie question à se poser. Et c'est vrai que vous soyez suspendu. Florence, au-delà bien sûr, il y a l'hôpital, il y a votre métier, mais comme vous nous l'avez dit, vous avez une famille. Et aujourd'hui, déjà que vous ne gagnez pas bien votre vie, 1 500 euros par mois, vous vous rendez compte, pour le travail qu'elle fait. Moi, j'avais 10 ans d'ancienneté. Non, mais c'est incroyable. J'ai choisi de ne pas travailler à l'hôpital avec des horaires décalés et tout ça. J'étais en centre médico-psychologique, donc j'avais des horaires à peu près convenables, mais je gagnais 1 500 euros. J'ai fait le choix de gagner moins pour privilégier ma famille. Mais là, j'ai fait le choix de ma vie, d'être en bonne santé, parce que mes enfants, ma vie, c'est ça le plus important. Et puis la vie des gens que je soigne. Donc, mon esprit critique, j'espère qu'il y a encore à l'hôpital des gens avec un esprit critique. Et je sais qu'à l'hôpital, ceux qui se sont fait injecter ou qui l'ont fait sous la contrainte, une extorsion de consentement. C'est comme ça qu'on appelle ça. On nous a forcés à nous faire injecter. Il y a justement, Dany Foster, menace de mort sociale. En fait, c'est une mort sociale là qu'on a subie. Dans ce qu'elle dit, Florence, vous êtes directeur d'EHPAD. Est-ce que vous avez forcé vos clients, vos patients, aux clients, on va dire, à se vacciner? Non, c'est les familles qui ont voulu qu'on vaccine absolument les résidents d'EHPAD. Et c'était important de vacciner parce que franchement, on a eu des décès dans les EHPAD. Ça se voit que vous n'avez jamais travaillé finalement dans les services hospitaliers parce que franchement... J'ai travaillé longtemps en service hospitalier, nous, on a vécu un cluster. Quand il y a un cluster, vous avez des personnes qui décèdent. Vous avez des soignants qui sont heureusement vaccinés. Et je peux finir? Parce que vous avez heureusement des soignants qui sont vaccinés parce que sinon, il n'y aurait plus personne. Et grâce à la vaccination, justement, ça permet de limiter les formes graves, justement de limiter aussi la transmission et dire que vous ne voulez pas injecter. Alors déjà, on n'injecte pas, on vaccine, mais franchement, pas un vaccin, monsieur, ça s'appelle pas encore un vaccin. Attendez, vous êtes vraiment infirmière, sérieusement? Vous êtes vraiment infirmière? Vous êtes dans une démarche meurtrière. Vous êtes dans une démarche meurtrière. Et moi, je vous dis clairement que si moi j'avais mes parents dans votre service, croyez-moi, j'irais vous chercher par la peau des fesses. C'est la honte pour vous, parce que vous avez utilisé les décrets que vous connaissez très bien. Le décret Rivotril à partir de avril. Mais je ne m'arrêterai pas. Je vous dirai juste. Mais elle dit que des conneries. Je vous dirai juste, ivermectine,
hydroxychloroquine. Il y avait des traitements qu'on a interdits, que le gouvernement a interdits. Et on a dit aux gens dans les EHPAD, heureusement, vous n'êtes pas infirmière. Prenez du Doliprane. Vous savez, vous êtes minoritaire. Il n'y a que 100 soignants qui sont suspendus sur le territoire national. On est 130 000. Mais vous sortez d'où ça? Demandez, Michel Rivasi. Sur quoi? Sur des sites complotistes? Demandez. Non, mais franchement, c'est grave. Et heureusement que vous êtes suspendu. Et j'espère que vous allez rester changer de métier. Vraiment. Pour la paix sociale. Un businessman comme vous, on n'en veut pas dans les EHPAD. Nous, on soigne l'humain, d'accord? Nous, on soigne des personnes, mais attendez, vous êtes immoral, vous êtes immoral. Vous avez un comportement égoïste. Et croyez-moi que les soignants, vos collègues ne veulent pas vous voir. Quand ils vous avaient priez. Les gens. Et écoutez, parce que moi, ça m'énerve, en fait, de voir des gens comme vous, carriéristes, qui veulent juste de l'oseille. Pas du tout. Moi, je ne fais pas la maltraitance. Je prends soin de la vie humaine, d'accord? Ne parlez pas de Mathieu Delambeau comme ça. Non, c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Béatrice. Oui, moi, j'avais ma grand... Alors, franchement, c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que ma grand-mère était dans un EHPAD pendant la crise sanitaire. Elle avait 100 ans. Elle a refusé de se vacciner. C'était son choix. On ne pouvait pas lui imposer. Elle avait toute sa tête. On a respecté. Et vous l'avez et pas vous, parce qu'elle n'était pas dans votre EHPAD, mais elle a été discriminée. On n'avait plus le droit d'aller dans sa chambre. On a eu 20 minutes pour fêter ses 100 ans. On a eu 20 minutes avec elle. On était obligé de l'avoir les derniers jours de ma grand-mère. Vous allez me laisser finir parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Elle est décédée depuis. Elle n'est pas morte du Covid. Elle ne l'a jamais attrapée alors qu'elle était cas contact toutes les semaines et qu'elle n'était pas vaccinée. Et ils l'ont harcelée pour qu'elle se vaccine à 100 ans. Vous exagérez quand même. Harcelée. Mais n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte on n'avait plus le droit d'aller dans sa chambre. Dans les EHPAD, on a des résidents qui refusent la vaccination et on respecte de ma grand-mère, j'ai dû la voir dans un salon en bas avec un masque. Je suis d'accord. Et c'est une honte. J'ai eu 20 minutes avec elle pour son anniversaire de ses 100 ans. Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Où est le droit, le choix libre et éclairé des gens? Mais là, vous confondez entre les droits des visites et le consentement à la vaccination. C'était de la répression parce qu'elle avait refusé de se vacciner. C'est uniquement ça. Voilà. Donc ne venez pas donner de leçons de morale, s'il vous plaît. Parce que des gens comme ma grand-mère, il y en a beaucoup qui ont été isolés de leur famille à cause de ça. Dans leur chambre. Vous les avez enfermés dans leur chambre. Attendez, vous n'êtes pas sur le terrain et vous parlez, excusez-moi, mais c'est incroyable. J'étais sur le terrain, j'étais là pendant le Covid, j'ai toujours été là et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à l'hôpital. À ce moment-là. Pendant le Covid, pendant la crise sanitaire du Covid, 2020. Donc là, vous êtes suspendu ou en arrêt? Non, là, elle est plus en arrêt, elle est suspendue. Non, mais parce qu'en fait, on parle beaucoup de soignants qui... Je suis suspendue là, à l'heure actuelle, mais j'ai été en arrêt pendant longtemps. Parce que oui, j'ai mal vécu tout ça. Oui, j'ai été. Mais vous savez que vos collègues ne veulent pas vous voir, même vous donner un mauvais signal. Vous êtes qui? Vous êtes dans un EHPAD. Vous parlez pour qui, en fait? Je parle au nom des soignants. Vous savez, j'ai commencé en tant qu'aide-soignant de base. Mais donc, vous n'êtes plus aide-soignant. Je pense que là, non, mais vous avez oublié, vous avez quitté pendant terre. Le cluster, bien sûr. Pendant le cluster, justement, j'ai remis ma blouse et heureusement qu'on était vaccinés parce qu'on a pu continuer à s'occuper des résidents. On a besoin de vous, je suis désolé. Il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé. Arrêtez de mentir. Mais si, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir. Delphine. Ce que je trouve incroyable, vous êtes hors sol. C'est que là, quand on vous écoute, et Gilles, les propos que tu tiens, en fait, j'ai l'impression d'être dans TPMP il y a un an. En fait, il y a un an, vous auriez t'aurais pu tenir ces propos, mais là, on a quand même vu... Quels propos? Les propos que oui, il faut se vacciner et que de toute façon les aides-soignants qui ne sont pas vaccinés, il faut les dégager et tout ça. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a... Voilà, même si tu es vacciné, tu peux avoir le Covid même à plusieurs reprises, tu peux même le transmettre. Et aujourd'hui, quand on n'en parle même plus, quand quelqu'un éternue, tu lui dis à tes souhaits, tu penses même plus au Covid. Il y a des gens qui se galochent ici, il y a des gens qui vont en discothèque, tout le monde se mélange. Donc... Les grands, voilà. Donc, en fait, j'aurais bien en faire partie. Les grands oubliés, aujourd'hui, ce sont les aides-soignants, le personnel soignant, c'est passé sous silence parce qu'autrement, tout le monde a repris sa vie. Il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus aucun Covid. Alors, s'il vous plaît, remettez ces soignants pour que des gens ne meurent pas de maltraitance volontaire ou involontaire, disons. C'est très, très important. Alors, selon le ministère de la Santé, vous seriez 12 000 individus soignants ou administratifs de la santé à être suspendus. 12 000, on a les chiffres, donc c'est 12 000. C'est beaucoup, je vous dis. En oubliant ceux qui sont en arrêt ou qui ont fait des faux. Exactement, voilà, c'est ça. Qui ont fait des faux, qui sont en arrêt, exactement, c'est vrai. Ça, ils ne sont pas pris en compte. Je suis d'accord avec vous, Florence, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est les chiffres officiels. Voilà, et 12 000, donc c'est beaucoup plus. Ça doit être 4 fois plus, à mon avis, je pense. Voilà, ça doit être aux alentours de 50 000 personnels suspendus, puisqu'ils sont souvent en arrêt, comme vous dites, tous ceux qui ont dû faire des faux, parce qu'ils ne pouvaient pas se retrouver sans salaire, c'est ça
Et puis même celui qui travaille dans le service technique, qui n'est pas du tout en lien avec le patient, qui n'est pas en lien avec une personne vulnérable, lui aussi, il a été obligé. Non, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a besoin des personnes responsables pour s'occuper des patients et pour s'occuper des résidents d'EHPAD. Mais vous savez que même les patients ne veulent pas des personnes irresponsables comme vous. Je suis désolée, mais oui, vous êtes... En plus, vous êtes infirmière. Vous avez fait vos 3 ans d'études ou pas, vraiment ? Vous avez appris la pharmaco, non? Vous voulez que je vous réponde, monsieur? Mais oui, mais visiblement, non. Vous êtes juste un carriériste, je vous regarde, aide-soignant carriériste. Laissez-moi tranquille, ne me parlez pas. Non, justement, ma priorité, c'est justement s'occuper des patients. Je suis humain. Vous n'êtes pas humaine. Vous n'êtes pas humaine. Soigner les gens au mieux, c'est les respecter. Et un consentement libre et éclairé, respecter le serment d'Hippocrate pour les médecins, c'est la base. Ne pas avoir de conflit d'intérêts, c'est la base. On a vu que la plupart des médecins qui étaient sur les plateaux télé, ils en avaient. On a vu que les gens... des directeurs d'EHPAD aussi avaient plus d'intérêt à avoir de l'argent que du bien-être des patients, dans les conditions dans lesquelles on traite les gens en EHPAD. Vous inquiétez pas, je les connais. C'est vous qui maltraitez finalement. Écoutez, monsieur, si vous voulez je vais revenir, avoir 40 ans. C'est une forme de maltraitance. Je le connais depuis que j'ai 18 ans. Vous n'êtes pas respectueuse vis-à-vis des patients. Alors, ne me manquez pas de respect, d'accord? Mais non, mais c'est vous qui manquez de respect. Discutez avec quelqu'un d'autre. Jean-Marie, est-ce que tu veux réagir là-dessus ou pas? Non. Merci. Non, t'as mis oui, mais tu veux pas réagir, c'est tout. Voilà, très bien. Non, j'ai dit oui. Moi, je pense qu'il faut réintégrer les personnes qui sont prêtes à travailler, qui n'ont plus de salaire pour leur famille, plus rien. On doit les réintégrer. Voilà, c'est mon avis. On distribue des paniers alimentaires. Enfin, moi, je fais partie d'une association, Porteurs d'Espérance. On fait des distributions de paniers alimentaires, entre autres, pour les soignants tous les jeudis. Je sais pas, pendant le pass sanitaire, ils n'avaient même pas le droit d'aller au Resto du Cœur parce qu'il fallait le pass sanitaire. Je sais pas. Où est l'humanité? Où est l'humanité? Où sont les gens qui se sentent concernés? Gilles Verdez, qui seul à dire non. Gilles, qu'est-ce que tu penses des propos de Florence et de ce directeur d'EHPAD, de Dany? Je trouve Dany très excessif envers Florence, mais moi, Florence, j'ai une question à vous poser, une question humaine. En fait, derrière ce débat, il y a le fait que vous refusiez le vaccin, ce qui est tout à fait votre droit. Mais comment vous expliquez qu'en Italie et même en France, ça monte, les soignants qui ont été vaccinés ne veulent pas que les non-vaccinés reviennent? C'est qu'ils estiment qu'il y a un danger. Vous n'êtes pas désiré. Comment vous l'expliquez ça? Je ne l'ai pas vu du tout. Ah bah si, en Italie, on ne voit que ça, excusez-moi. C'est pas en Italie, ça c'est des oui-dire, c'est de la manipulation. Pour moi, c'est ce que les médias veulent faire croire aux gens pour introduire ça dans la tête. Ah, on ne veut pas des méchants criminels. Est-ce qu'on est des criminels? Quelle faute on a commis? De ne pas vouloir vous vacciner tout en continuant, avec mon opinion, à soigner des gens. Non, moi je veux soigner des gens, mais en respectant leur volonté et en les informant entièrement. Ben voilà, si c'est un traitement expérimental, il faut leur dire, on leur a caché. Moi, mes patients, on a voulu leur cacher. Moi, mon travail, c'était de leur dire la vérité et je l'ai fait. Et vous n'avez jamais eu de patients qui vous ont dit, je veux la dose de vaccin? Jamais. Mais ceux qui voulaient, il n'y avait pas de souci. Je leur ai dit, voilà, c'est encore expérimental, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous avez refusé. On n'a pas de recul. On n'a toujours pas de recul à moyen et long terme. Mais je vous aurais licencié, mais sur le champ. Mais jamais je travaillerai pour vous, monsieur. Bah, heureusement d'ailleurs. Florence, quand vous dites j'ai refusé de piquer, de vacciner certaines personnes, c'était des personnes qui ne voulaient pas. Je travaillais en psychiatrie et pour moi, des personnes vulnérables qui n'ont pas toutes leurs compétences, on va dire. Je ne pouvais pas leur mentir. Et puis, les médecins les poussaient en fait à l'injection en leur disant voilà, sinon il n'y aura plus de consultation. Sinon, vous ne pourrez pas vous faire hospitaliser. Voilà. C'était le chantage. Donc, c'était le chantage. Comme nous, après le chantage à la vie et au travail. La mort sociale, ne plus avoir de salaire du tout. Moi, je connais des couples infirmiers ou soignants, tous les deux travaillent à l'hôpital, suspendus depuis le 15 septembre. 0 € les deux. Mais Gilles, t'es resté bloqué en 2020 et pardon, mais ta position, elle est profondément inhumaine. En fait, on dit tous le Covid, c'est derrière nous, mais c'est facile de dire ça quand t'es assis tranquille et que tu peux bosser tous les soirs. Mais il y a des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, et même si c'est 12 000, c'est 12 000 de trop, qui ne peuvent pas bosser, qui n'ont pas d'aide. Et moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que les décisionnaires de cette mesure veulent se venger des non-vaccinés. Donc on a compris qu'on voulait les emmerder, mais jusqu'où ça va aller? En fait, on va les laisser crever. Ils ne pourront plus jamais travailler de leur vie. C'est inhumain comme décision. C'est dégueulasse. C'est un statut qui n'a jamais Guillaume. existé. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez, oui à 80%, non à 19%, on les comprend. On les comprend et c'est vrai que moi je comprends pas, ça a été fait partout. Je comprends pas pourquoi en France ça n'est pas fait. Je suis désolé, Gilles Verdez, mais là je suis pas d'accord avec toi, mon Gilou. Et je pense que les personnels, on en a tellement besoin du personnel soignant et en plus les laisser sans salaire des mois comme ça, franchement, c'est inadmissible. Je suis désolé. Comment ils font? Comment tu fais?
Comment tu fais? Non, mais c'est un drame humain, je le sais très bien. Ah oui, c'est un drame humain. C'est un drame humain. Et ce sont les mêmes qui, pendant la première vague, sont allés travailler avec des sacs poubelles et on les applaudissait. Florence, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ce soir? Je suis choquée et triste. En fait, je pense vraiment à tous les gens que j'ai rencontrés dans cette lutte, en fait, parce qu'on est entré en sorte de résistance et on essaye de soutenir du mieux qu'on peut. Mais c'est des vies brisées, c'est des gens qui se sont suicidés aussi. C'est des gens qui ont énormément de courage parce que c'est pas un caprice, en fait. Ça me touche énormément. Merci de m'avoir invité. C'est important, Florence, c'est important pour moi. Mais voilà, c'est beaucoup de colère. Parce que c'est un gouvernement qui est hors sol aussi et qui croit, qui est dans l'ego sûrement et qui veut pas revenir sur une loi qui n'a aucun sens. Et donc c'est gravissime en fait de ne pas reconnaître ses erreurs. Vous allez faire comment, Florence, là, si vous ne pouvez pas réintégrer là? Vous savez faire moi, je pense à me réorienter, changer de carrière et c'est déjà réfléchi. Je veux être dans la santé, mais plus dans la prévention. J'ai plus envie de servir Big Pharma. J'ai plus envie d'être complice de tout ça. Dany, vous avez un dernier mot à dire? Moi, en tout cas, je voulais vraiment remercier tous les soignants qui ont accepté de se faire vacciner parce que pour certains, ils étaient contre et après, ils ont finalement accepté. Donc, je pense qu'il quand même faut les féliciter. Ils ont accepté aussi parce que sinon... Il fallait Dany, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui ont accepté parce qu'ils se sont dit, sinon je suis foutu dehors. Non, parce qu'ils étaient responsables et je pense que c'est important. Dany, je te dis la vérité et je vous dis la vérité, Dany. Bien sûr qu'il y en a qui voulaient se faire vacciner, ça je suis sûr. Mais tous, il y en avait qui se posaient peut-être des questions, comme on a dit, si on se pose des questions... Il y avait beaucoup de décès quand même. Vous avez vu dans les EHPAD... Oui, mais il y en a qui l'ont fait parce que sinon ils étaient disqualifiés de la société. Non, ils étaient disqualifiés du service médical, pas du tout. Je pense qu'il faut quand même remercier tous les soignants qui ont accepté de se faire vacciner. Moi, je remercie les soignants tout court. C'est quand même une minorité et je pense qu'il ne faut pas réintégrer les soignants non vaccinés. On enverrait un mauvais signal pour les soignants qui ont accepté. Je pense remercier tous les soignants. Et puis, je pense qu'il faut vraiment réintégrer les soignants qui sont responsables et non pas des soignants comme on peut entendre malheureusement. Donc, vous ne voulez pas réintégrer les soignants non vaccinés? Et je m'oppose fermement et d'ailleurs, le gouvernement est dans le même sens. Et d'ailleurs, les autorités aussi sanitaires sont contre parce que franchement, je pense que aller dans les services hospitaliers, aller voir, enfin, il y a eu beaucoup de décès. Ça n'a rien de scientifique, ce que vous dites. Si, évidemment. Ça n'a rien de scientifique. Merci à vous deux.